Bonjour, shalom, shalom. Très heureuse de vous retrouver encore dans ces débuts de semaine pour débuter notre programme, notre émission que vous aimez, notre émission qui nous fait tous du bien. Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Bien aimés, et cette semaine, nous avons encore un autre mot. Et le mot de la semaine, c'est l'amour. N'hésite pas à t'abonner à nos réseaux afin de recevoir à temps et à heure nos programmes chez toi. Alors, nous allons débuter ces moments agréables. Toute la semaine, nous allons parler de l'amour. Qui connaît pas l'amour? Qui ne vit pas l'amour? Qui ne veut pas expérimenter l'amour? Mais il faut le comprendre pour bien les vivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont braqués à cause des déceptions, à cause de mal utiliser l'amour dans leur vie. Alors nous allons le comprendre tout au long de cette semaine. Nous recommandons ces instants auprès de notre Dieu, le seul qui connaissait cette journée, le seul qui va nous accompagner et surtout qui va nous enseigner sur l'amour. Tendre Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre rendez-vous, nous te prions de venir encore nous assister, nous parler au travers de ta servante pendant ces 10 minutes de vérité biblique. Laisse que ces instants puissent te plaire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je disais que nous allons parler le mot de la semaine. Notre mot, c'est l'amour. L'amour qui est la base. L'amour est la constitution de toutes choses sur la terre. L'amour représente même notre Dieu et l'amour est toi-même. L'amour a tellement des expressions. Je disais la semaine dernière, nous aurons l'occasion de reprendre le mot un peu plus tard, parce qu'on a tellement de mots à exploiter, à répondre le mot que nous avons exploité, que nous n'avons pas eu l'occasion de finir, parce qu'on a tellement de choses à dire par rapport au mot précédent. Mais aujourd'hui, c'est l'amour. Restons d'abord dans l'amour. L'amour. J'ai cherché à comprendre déjà, à décrire, à détacher ces mots lettre par lettre pour bien comprendre l'amour. Je sais que même si on commence à les définir aujourd'hui, on commence à arrêter chacun de nous pour parler de l'amour, on aura toujours des définitions à donner par rapport à nos expériences, par rapport à nos vécus, par rapport à ce qu'on envisage même pour l'amour. Alors l'amour. Décortiquons d'abord la lettre A qui compose le mot amour. Pour moi, j'ai trouvé que le A ramenait dans l'amour l'attachement. Parce que on voit, avec l'amour, on commence d'abord à s'attacher. On aime une personne, on aime un objet, on aime un lieu, on aime quoi que ce soit et on vient à s'attacher à cette personne. On vient à composer avec ces personnes. Donc, le mot A nous ramène d'abord à l'attachement. Qui dit amour, qui commence déjà à s'attacher. Et le mot aime. Aime, pour moi, j'ai dit pour moi. Et je sais que toi aussi, tu peux donner de belles définitions par rapport à chaque lettre qui va nous emmener à composer une définition personnelle. Au travers de ces lettres, ça m'a permis de pouvoir composer une définition personnelle. Que je te donne, que je te demande d'expérimenter dans ta vie. Aime nous ramène le miséricorde. Quand on parle de miséricorde, on voit déjà le pardon. Parce que l'amour a identifié notre maître que nous allons voir plus loin. Jésus nous a décrit son amour, en nous montrant l'importance et surtout la puissance du pardon. L'amour, le mot aime, vient, où la lettre M vient exprimer la miséricorde et le pardon que nous montre, que nous décrit notre Seigneur, qui est important, qui est capital et qui doit être utilisé lorsqu'on parle de l'amour. Parce que l'amour sans pardon n'existe pas. Je disais que l'amour sans pardon n'existe pas. Parce que chacun de nous a ses qualités, chacun de nous a ses défauts. Et lorsqu'on s'attache à deux, on a toujours à supporter, on a toujours à accepter les défauts de l'autre ou les qualités de l'autre, en faire un amour idéal. Et nous avons besoin d'user d'un pardon continuel, d'un pardon
quotidien, d'un pardon à chaque instant. Donc le pardon doit demeurer un mot qui doit être à proximité de tes lèvres, à pouvoir l'exprimer. Et un pardon sincère, hein. Je parle d'un pardon sincère. Un pardon pas à caractère que je pardonne, mais tu te rappelles ces jours-là, c'est que tu m'avais fait, tu sais, c'est que non. Quand on pardonne, on arrive à la troisième lettre du mot amour, qui est O. Et dans O, on voit directement l'oubli. Qui pardonne? Qui oublie? Qui pardonne dans l'amour oublie. Quand il n'y a pas l'oubli, après l'attachement, après le pardon, c'est que l'amour n'est pas. On reviendra toujours, on montera toujours à la surface les choses qui sont passées, les événements qui ont été difficiles les années précédentes, les événements qui ont suivi les jours, qui ont précédé ces jours que vous êtes encore en difficulté, en désaccord. Ces éléments vont rendre surface et ça ne va pas arranger quoi l'amour. Nous avons besoin de l'oubli. Quand on parle de l'amour, on s'attache, on est en train d'expérimenter le pardon, on vit le pardon, la miséricorde, et on oublie. Voilà. Après oubli, on voit une autre lettre qui arrive. C'est la lettre U. Et la lettre U, pour moi, c'est l'unité. L'amour rapproche l'unité. Quand on parle de l'amour, d'emblée, on voit des personnes qui sont unies. Et lorsqu'il y a unité, on compose tout dans la vie. On compose une même façon de parler, on compose une même façon d'agir, on compose même, tu vois, les gens qui s'aiment, qui sont ensemble d'un amour vrai. À force d'être ensemble, les gens commencent à vous définir. J'ai l'impression que vous vous ressemblez, hein. J'ai l'impression que vous commencez à prendre le même visage. C'est l'amour qui fait ça. Parce qu'il y a l'unité, parce qu'on réfléchit comme l'autre, parce qu'on pense comme l'autre, parce qu'on pense comme l'autre, bien aimé, on devient unis. Et même pour l'amour qu'on a pour nos enfants, à force d'être ensemble, d'exprimer l'amour entre tes frères, entre tes sœurs, entre tes amis, on ne parle plus de foi. Ah, comment tu as su que j'avais besoin de ça? C'est par amour. Un simple regard décrit plusieurs lettres. Un simple regard décrit la demande. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait ça. Lorsque l'amour prend place, l'unité prend place, la concordance prend place, c'est là nous voyons l'exploitation quoi de l'amour. Et la dernière lettre du mot amour, nous voyons qu'il y a la lettre R. La lettre R qui décrit quoi? Le repos. Quand on parle de l'amour, on doit sentir le repos. Un amour, là où il n'y a pas le repos, c'est déjà la mort, c'est déjà la dépression, c'est déjà bien les querelles, c'est déjà c'est toutes les mauvaises choses qui peut exister. Alors l'amour doit engendrer le repos. Là où il y a l'amour, on se repose. On est très content de retrouver sa famille. On est très content de rentrer, de retrouver son époux, son épouse, parce qu'on sait qu'on l'aime. Et auprès d'elle, j'ai passé une journée compliquée. J'ai hâte de rentrer chez moi. Je sais que en franchissant le seuil de ma porte, je verrai mes enfants remplis d'amour s'approcher de moi, venir me poser la question, maman, ça a été, comment ça a été? Tu verras peut-être la femme de ta vie s'approcher auprès de toi, te demander ta journée, prendre ton sac, te donner un verre d'eau. Tout cela, l'amour exprime le repos. L'amour sans repos, il n'y a pas. L'amour ne doit pas être un moment où on est là, on s'attend tout le temps. Ah, quand je vais rentrer là-bas, waouh. Quand je vais rentrer là-bas, ah waouh. Non, l'amour doit être le moment où on se précipite d'aller vers l'amour, parce que je sais que lorsque j'irai vers l'amour, je vais rencontrer mon repos, je vais vivre le repos, je vais être au repos. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'il est soi-disant, entre guillemets, avec les personnes qui se disent qu'ils s'aiment, mais ils préfèrent être sur son téléphone. Tu vois les gens qui s'aiment, qui partent dans un restaurant, qui sont ensemble, au lieu de profiter. Waouh, gloire, Seigneur. Je sais que nous allons
être bénis. Je sais que nous allons être comblés cette semaine en parlant d'amour, parce qu'avec l'amour, rien qu'au début, je sens tellement du bien. J'arrive à la fin de cette journée aujourd'hui, mais demain ne rate pas. Demain, soit au rendez-vous. Et comme je disais au début, n'oublie pas de t'abonner. Nous allons passer de meilleurs moments avec ces mots amour durant cette semaine. Shalom chez toi, que le ciel reste ouvert à ton égard.